Salut les champipotes, donc aujourd'hui une vidéo assez inhabituelle. Je vous envoie cette vidéo de mon canapé parce qu'aujourd'hui dans le Grand Est il fait vraiment pas beau, il fait froid et on va attendre sagement le réchauffement des températures pour aller voir en forêt ce qui se passe. Voilà, donc aujourd'hui une petite vidéo assez inhabituelle. Je vais justement vous donner quelques conseils comment déterminer un champignon. Alors vous avez déjà les réseaux sociaux, vous avez beaucoup de gens, des passionnés sur les réseaux sociaux, et c'est justement une bonne raison pour rejoindre tous ces groupes que vous avez, donc Amis des cèpes et des champignons, groupe Je peux pas, j'ai champignons. Alors ça c'est un nouveau groupe, il a sa chaîne YouTube et je vous la recommande, Stéphane. C'est un passionné et puis une chaîne qui grandit vite et je comprends tout à fait, ses vidéos sont excellentes, très intéressantes et je vous conseille de rejoindre sa chaîne, n'hésitez pas. Nous avons aussi Chercheur de morilles et de truffes, ça c'est totalement dédié à nos morilles et nos patates qu'on trouve au pied des chênes, des noisetiers. Nous avons notre passion, les champignons et la nature, avec des super modos, une superbe équipe. Philippe Lorange, nous avons Jean-Claude, Gianne, Serge l'Espagnard, le coin des champignons comestibles, champignons de nos régions. Parmi eux, nous avons Damien Duverger, qui est un passionné et puis très calé en identification des champignons. Je pourrais aussi mentionner Guillaume Sartier, notre mycologue très connu en France. Nous avons aussi Stéphane Delaveau qui gère son groupe, Aurélie Sanchez, Richard Gonzalez, Florian Gallet, mon ami Gilles Weiskircher, Serge l'Espagnard donc, Nicolas Schwab. Et nous avons surtout la force de tous ces groupes, c'est les admins. Les admins qui gèrent ces groupes au quotidien, donc qui répondent à vos demandes et qui vous aident, qui vous coachent. Parmi eux, nous avons Hélène des Deux-Sèvres, Nicolas Marchand, nous avons Jeanne, Alina, que je salue au passage, tous ces amis et toutes ces personnes passionnées. Et je veux pas fâcher qui que ce soit, mais bravo à tous les groupes et tous les modos et tous les admins qui gèrent ces demandes au quotidien et l'afflux de demandes de pousses et d'identification en période fongique. Voilà. Je peux pas, j'ai champignons. Voilà, donc ça c'est Stéphane Classe. Voilà. Très joli groupe. Relié à sa chaîne. Nous avons aussi Chasseur de champignons, qui est un nouveau groupe. Presque 15 000 membres. Chercheur de cèpes, un groupe qui grandit de plus en plus. Presque 30 000 membres. Bravo Charles. Fan de champignons, le groupe de Nicolas Marchand, avec Nathalie Journe, Alina, Luca. Donc ça c'est un très bon outil ça, justement. Vous allez dans le groupe, vous postez vos questions, vous respectez la charte bien sûr, et bien souvent ils vont vous poser des questions où c'est à vous d'amener les informations, par exemple l'aspect du chapeau, la couleur, l'odeur, le pied. Toujours important de prélever le pied en entier, de peut-être faire une coupe. Lisez justement la charte et ils vont vous demander les informations nécessaires pour qu'ils puissent vous aider à identifier vos champignons. Voilà, dans le doute, ces personnes sont calées, mais n'hésitez pas aussi à vous armer d'un guide, un guide mycologique, ou bien faire un tour en pharmacie. Voilà. On va passer à l'étape suivante, donc je vais vous montrer un autre outil que pas beaucoup de personnes utilisent malheureusement et qui peut être très intéressant.
Nous voici donc sur MycoDB, donc database, une base de données mycologique. Beaucoup de personnes utilisent ce site. Regardez, c'est là où justement il est très intéressant. Vous le parcourez, vous regardez avec un outil en ligne qui permet à de multiples collaborateurs de contribuer à la construction de bases de données mycologiques à tout moment et à partir de divers endroits. Pour apporter votre pierre à l'édifice, inscrivez-vous dès maintenant. Je vous le recommande. Voilà, nous avons un forum de discussion, les accessoires indispensables à la cueillette, voilà. Les guides qui sont recommandés, donc justement celui de Guillaume. Et nous avons donc l'outil. L'outil, allez ici, vous regardez et vous avez détermination. Détermination simplifiée. Voilà, donc la forme du champignon. Vous pouvez mettre, on va commencer le chapeau, le pied. Voilà. Donc dessus du chapeau, la couleur. On va prendre brun. Allez. La forme dessous du chapeau. La forme. Nous avons des pores. La couleur. On pourrait dire, allez, on va dire jaune. Le stipe, c'est-à-dire le pied, la couleur. On pourrait dire crème. Est-ce qu'il a un anneau? Non. Volve? Non. On va chercher. Et voilà. Donc vous avez bien compris que je me dirigeais vers un cep d'été, un Boletus aestivalis, qui d'ailleurs maintenant s'appelle Boletus reticulatus. Voilà. Donc à partir des infos que vous collectez en forêt, justement, ça vous permet de déterminer votre champignon. Donc, nous avons toutes sortes d'informations. Voilà. Donc, le chapeau, immuable, oui. Visqueux, non. La chair, la couleur, les pores. Nous avons le stipe, donc c'est-à-dire le pied. Comestibilité, si c'est un bon comestible. Voilà. Nous avons aussi des commentaires, donc pousse dès le printemps. Surtout dans le sud en été, mais plus rare en automne. Voilà. En revenons-en donc le port. Et justement, vous pouvez sélectionner les différents mots. Donc, ça vous donne accès au glossaire mycologique. Voilà. Expliquer, c'est donner à quelqu'un le moyen de comprendre. J'adore cette phrase. On va retourner en arrière. Voilà. Et vous pouvez faire ça avec toutes sortes de champignons. On va retourner sur la page d'accueil. Voilà. Donc vous avez aussi détermination, déterminer l'espèce. Voilà. Donc quand vous êtes là, vous pouvez sélectionner un groupe. On va sélectionner les bolets. À partir de là, vous pouvez sélectionner toutes les options du chapeau, de la chair, des pores. Et c'est un très bon outil. Vous pouvez jouer avec à partir d'un champignon que vous avez trouvé en forêt. Malheureusement, bien souvent, quand on est en forêt, je le sais, on n'a pas accès à Internet. C'est pour ça que prendre un petit bout de papier, écrire dessus toutes les informations que vous voyez, ça peut être très utile. Voilà. Et une fois rentré à la maison, n'hésitez pas peut-être à ramener un champignon avec vous et à partir de là, vous pourrez faire la détermination. Et aussi, poster sur les groupes et faire une double expertise. Voilà. J'espère que cette petite vidéo avec ces petits conseils vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis, vivement que la pluie s'arrête pour qu'on retourne en forêt chercher nos champignons. Allez, ciao ciao les champipotes.